Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur Bienvenu Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuhi na Yesu et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute à Subuhi na Yesu, qui signifie dans l'Union catholique nationale, le matin avec Jésus. Bien-aimés, ce matin, nous sommes lundi. Et chaque lundi, comme vous le savez, nous présentons d'abord les 3 devises de notre émission Asubuhi na Yesu. Première devise de notre mission Asubuhi na Yesu, bien-aimés, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Nous rappelons tout simplement, nous sommes à peu près 8 milliards d'habitants sur la terre, mais malheureusement, moins d'1 milliard connaissent Jésus. Et donc, chacun, à ce qui les concerne, est appelé à faire l'investissement dans l'œuvre de Dieu, en faisant en sorte que la parole de Dieu, la parole de Jésus puisse être entendue, écoutée pour la transformation totale et intégrale et le salut des âmes. Si donc, en investissant dans l'œuvre de Dieu, tu ne perds rien, mais au contraire, tu participes au salut des âmes. Que signifie investir dans l'œuvre de Dieu? C'est-à-dire apporter le talent qu'on a, apporter les trésors qu'on a là, et porter le temps qu'on a au service de notre Dieu. Tu peux donner un peu de moyens, un peu d'argent pour faire en sorte que l'Église puisse être construite, faire en sorte que l'Église puisse aller de l'avant, pour acheter le micro, de chaises, la peinture, et tout ça, ça participe à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Et Dieu pensera à toi parce que tu participes à son œuvre, à son instruction, participe à l'investissement dans l'œuvre de Dieu. Deuxième élément, bien-aimé, sur la devise de notre émission en Subuhi na Yesu, c'est honore ton père et ta mère. Si jamais tu honores ton père et ta mère, c'est l'unique commandement qui est assorti de certaines promesses qui fera longtemps sur la terre. Et Dieu t'écoutera. Tout ce que tu as comme projet réussira. Raison pour laquelle ce matin, je viens te rappeler la deuxième devise de notre émission, Asubuhi na Yesu, honorer ses parents. Honore ton père et ta mère. C'est l'unique commandement assorti des promesses. Fais-le, mon bien-aimé, tu ne vas pas le regretter. Troisième devise, c'est que tu dois aussi et surtout assister les autres. Nous avons toujours dit, bien-aimé, que non seulement tu dois exceller dans l'œuvre, tu dois exceller dans la foi, dans le zèle, mais aussi et surtout dans la bienfaisance. La bienfaisance, c'est la participation à l'assistance des autres. Tu ne peux jamais être heureux seul. On ne peut pas être heureux seul sans pour autant que l'autre soit heureux. Donc partager le bonheur, ça s'appelle la participation, la solidarité avec les autres, la bienfaisance et Dieu. Voilà un peu les 3 devises que je vais résumer là. Investissement dans l'œuvre de Dieu, honore ton père et ta mère et la bienfaisance ou la facilité pour les autres. Cela étant, bien aimé, ce matin, notre thème, c'est utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et nous allons utiliser à cet effet le passage suivant, 1 Corinthiens 6, du 12e au 13e verset. 1 Corinthiens 6, 12, 13, nous lisons au nom de Jésus. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont faits pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour les corps. Bien-aimé, il t'est permis de beaucoup manger. Il t'est permis de faire n'importe quoi. Est-ce que c'est utile? La parole de Dieu déclare que nous sommes appelés à faire chaque chose tout simplement pour la gloire, pour la glorification de notre Dieu. Tout ce que tu pourras poser comme acte doit revenir à la gloire du Seigneur. S'il faut manger, c'est pour la gloire du Seigneur. S'il faut danser, c'est pour la gloire du Seigneur. S'il faut boire, c'est pour la gloire du Seigneur. Tous les actes que tu poseras sur cette terre doivent concourir à la gloire de notre Dieu. S'il faut manger pour glorifier, s'il faut manger pour des choses qui risquent d'être salies, ne mange pas. S'il faut chanter pour glorifier le monde, ne le fais pas. Mais tu dois chanter pour glorifier le Seigneur. Tu dois danser pour glorifier le Seigneur. Tous les actes que tu poseras sur la terre doivent concourir à la gloire du Seigneur. C'est très important. Il t'est permis, mon bien-aimé, de rester toute la journée jusqu'à la fin de la journée sans pour autant dormir. Est-ce que c'est utile pour la gloire du Seigneur? Il t'est permis. Est-ce qu'il t'est permis d'insulter? Est-ce que c'est utile d'insulter pour toi? Est-ce qu'il t'est permis de raconter n'importe quoi, d'être un menteur? Mais Seigneur nous demande tout simplement de faire selon le commandement du Seigneur. Donc tout ce que nous allons faire, bien-aimés, ça doit concourir à la gloire du Seigneur. Faisons des choses qui respectent le commandement. Est-ce qu'il t'est permis de voler? Est-ce qu'il t'est permis de faire n'importe quoi? Mais tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quand tu voles, tu détruis la gloire du Seigneur. Quand tu commets l'impudicité, tu détruis la gloire du Seigneur. Mon bien-aimé, ce matin, je viens te dire tout simplement, tous les actes que tu poseras dans la vie doivent concourir tout simplement à la gloire du Seigneur. Il t'est permis de boire sans bouteille, sans quoi. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Il t'est permis
de faire n'importe quoi. Est-ce que c'est pour la gloire du Seigneur? Il t'est permis de te faire beau, de te faire belle. Est-ce que tu t'es permis? Regarde ton corps, c'est le temple du Seigneur. Tu dois protéger le temple du Seigneur. Raison pour laquelle ce matin, je viens te dire que tous les actes que tu poseras dans ta vie doivent concourir à la gloire du Seigneur. Les actes que nous posons, c'est pour la gloire du Seigneur. Ce matin, je viens te dire, mon bien-aimé, que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tu ne peux pas t'asservir par quoi que ce soit. Est-ce qu'il s'est permis d'avoir 10, 15 femmes? Est-ce qu'il est permis d'avoir... Est-ce que c'est utile pour toi? Il y a des pays où il est autorisé d'épouser 8 femmes. Est-ce que c'est utile pour toi? Même si la loi dit ça, est-ce que c'est utile pour toi? Il est autorisé de boire. Est-ce que c'est utile pour toi? Raison pour laquelle ce matin, je viens te dire, tu ne feras que des choses que sur la volonté de Dieu. Seulement la gloire du Seigneur seul qui doit te conduire dans ta vie. Et si tu le fais, tu feras longtemps. Nous connaissons beaucoup de gens bien-aimés qui se sont conformés au monde et qui ont perdu leur vie. Mais toi, je te dis, fais des choses selon la volonté de Dieu. Il est permis de faire des choses tout simplement pour la gloire du Seigneur. Raison pour laquelle ce matin, je viens t'alerter. Nous sommes dans un monde en pleine mutation, nous sommes un monde en pleine mondialisation. Mais si tu t'emportes par la gloire du monde, tu finiras très mal. Mais fais selon la volonté de Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Les aliments sont faits pour le ventre et le ventre pour les êtres. Et Dieu ne tuera l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour les corps. Soyez bénis, à la prochaine.